Bonjour à tous et bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant pour cet entretien exceptionnel à l'occasion de son passage en Europe avec Monseigneur Fulgence Muteba. Bonjour Monseigneur. Bonjour Madame. Vous êtes l'archevêque de Lubumbashi en République démocratique du Congo. Vous êtes depuis juillet dernier le président de la CENCO, la conférence des évêques de RDC. On va parler avec vous de la situation dans le pays qui est préoccupante à différents aspects. Mais d'abord peut-être pour faire un peu mieux connaissance avec vous, si vous le permettez. Est-ce que vous pourriez nous dire, par exemple, vous êtes né en 1962 à Kongolo. Donc c'est dans l'actuelle province du Tanganyika, c'est au sud-est du pays. Comment était la foi dans votre famille ? Eh bien oui, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui étaient enseignants. Et donc c'est mon père qui était enseignant, ma mère ménagère. Et ils ont adhéré à la foi catholique très tôt. Et nous avons été éduqués, mes sœurs, mes frères et moi, dans cette ambiance catholique. Nous avions l'habitude de faire le chapelet pratiquement tous les soirs. Et puis mon père était en même temps catéchiste. Et ça a vraiment marqué l'atmosphère de la famille. Et quand j'ai décidé de devenir prêtre, j'ai considéré que c'était tout à fait normal. Donc j'ai voulu poursuivre ce que j'ai reçu en famille. Vous avez été ordonné prêtre en 1990. Oui. Vous avez suivi des études de théologie pastorale à l'Université de Montréal, au Canada. Oui. Et puis vous avez été professeur de théologie à Lubumbashi et à Kinshasa, oui. Mais aussi secrétaire de la commission épiscopale pour la doctrine de la foi, oui. dont vous deviendrez président ensuite, et secrétaire général de la CENCO. Qu'est-ce qui vous a attiré vers cette spécialisation de la théologie pastorale? Pourquoi ce domaine-là? Oui, j'ai fait la théologie, bien sûr, à l'Université catholique de Kinshasa. Et à l'époque, on insistait beaucoup sur la dogmatique, sur la théologie morale. Mais j'avais plutôt l'impression que la théologie était un discours très abstrait. Et par rapport aux questions que les gens portent en eux, j'avais l'impression que la théologie ne semblait pas être suffisamment outillée. Et c'est comme ça que j'ai commencé à chercher, justement, où est-ce qu'on peut avoir des réponses aux questions concrètes que les gens vivent dans leur aventure dans la foi en Jésus-Christ. Et c'est comme ça que, du jour au lendemain, j'ai découvert Karl Rahner, j'ai découvert l'école de théologie pratique de l'Université de Montréal et puis la Société internationale de théologie pratique. J'ai commencé à m'y intéresser. Et heureusement que mon évêque m'a accordé la chance d'aller étudier à l'Université de Montréal au Canada. Et donc, cette préoccupation de répondre aux questions concrètes des gens m'a toujours habité. Et jusqu'à présent, c'est ça qui m'accompagne, même dans mon ministère. Et je trouve vraiment que la théologie pratique, c'est un lieu, c'est une discipline de la théologie qui me permet justement de rendre le discours théologique plus concret et un discours plus proche de la vie des gens. Et en matière de foi, ça c'est très important. Alors on imagine de fait que ça peut être utile en soutien de l'exercice du ministère épiscopal. Vous avez été ordonné évêque en 2005 à Kilwa-Kasanga, pour le diocèse de Kilwa-Kasanga, et puis depuis 2021, archevêque métropolitain de Lubumbashi. Pour ceux qui ne sont pas très forts en géographie de la RDC, Lubumbashi, c'est tout à fait au sud du pays, près de la Zambie. Oui, c'est près de la Zambie. Et on est dans cette région du Katanga qui a connu des épisodes de violence terribles au début des années 60 avec un épisode de sécession. Il en reste des traces aujourd'hui? Ah oui, tout à fait. Hein? Oui, parce que c'est exactement 11 jours après l'accession de la RDC à l'indépendance que ma province ecclésiastique a fait sécession. Et ça a marqué nos parents et nous-mêmes aussi, nous sommes nés dans cette ambiance. Et je dois dire que nous avons encore des velléités indépendantistes par rapport à Kinshasa. Mais nous sommes quand même des Congolais, mais des Congolais spéciaux. Il faut ajouter à cela que le Katanga, c'est une région minière. Alors, ça fait qu'il y a un afflux de gens qui viennent de partout. C'est un lieu de métissage très, très intéressant. C'est pour cela que, même dans notre pastorale, nous parlons beaucoup du vivre ensemble, de la cohabitation pacifique, parce que c'est un discours que nous ne pouvons pas ne pas tenir. Justement, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de la physionomie de votre archidiocèse et peut-être de la province? Oui, l'archidiocèse de Lubumbashi a pour physionomie une partie qui est rurale, une petite partie qui est rurale,
mais minières, et aussi des grandes villes minières. Lubumbashi, Likasi, Kambove, Kakanda, c'est des lieux où on extrait les minéraux. Et donc des ressources, donc des appétits. Effectivement, il y a beaucoup de ressources naturelles là. Du coup, nous sommes forcés de pouvoir nous intéresser à la problématique des ressources minières pour que l'exploitation de ces ressources puisse profiter à la population et qu'on puisse suivre les normes. Alors, nous jetons un coup d'œil au code minier, ainsi de suite, et tout ce qui est lié à l'exploitation minière. Mais aussi, il y a beaucoup de problèmes moraux qui se posent dans ces milieux, parce que nous avons, en dehors de l'exploitation minière industrielle, il y a l'exploitation minière artisanale. Donc, des gens qui sont sans emploi et qui se donnent de l'emploi en entrant justement dans des mines qui sont abandonnées ou bien des mines qui n'ont pas encore commencé à exploiter de manière industrielle. Et il y a beaucoup de questions de valeur dans ces mines. Oui, les gens qui creusent n'ont pas assez de sécurité. Généralement, ils ne sont pas bien payés. Et le travail est très, très, très compliqué parce que parfois, ils vont jusqu'à des centaines de mètres dans la terre. Mais quand ils reviennent, ce sont les messieurs qui sont sur la surface qui fixent le prix. Mais entre-temps, ils ne sont pas toujours bien payés. Il y a toutes les questions morales. Beaucoup de trafic, d'exploitation, etc. Et au plan religieux ? Au plan religieux, bon, c'est un milieu que nous n'essayons pas de pénétrer parce que c'est un milieu qui est infecté de violence et beaucoup de... Mais la population en général dans le diocèse, c'est une majorité de catholiques ? Ah oui, nous avons à peu près la moitié de la population et les catholiques. Et ça, c'est la situation de pratiquement toute la province ecclésiastique qui compte 8 diocèses. Et on peut dire qu'à peu près 50% de la population est catholique. Et les autres ? Les autres, ce sont des protestants traditionnels avec qui nous sommes en écuménisme, mais aussi un grand nombre d'églises pentecôtistes que nous appelons là-bas les églises de réveil, qui constituent un défi. Mais nous y faisons face de manière méthodologique, mais ça ne nous déstabilise pas, du moins jusqu'à présent. Oui. Monseigneur, venons-en aux problématiques du pays, puisque vous avez aussi la casquette de président de toute la conférence épiscopale. Et cette conférence épiscopale, on le sait, on l'a vu ces dernières décennies, elle ne se tait pas. Elle prend la parole dans un pays qui connaît beaucoup de défis, des défis de stabilité politique, des défis de sécurité, des défis économiques. Vous venez d'en dire brièvement un mot. On se souvient de la médiation de la Senko en 2017 et d'autres épisodes pour une transition démocratique. Je voudrais qu'on commence peut-être par ce qui trouble le plus les habitants. C'est l'insécurité au quotidien. Les évêques prennent la parole régulièrement, dans l'est du pays en particulier, des groupes armés, certains venus de l'étranger, d'autres des locaux, mais qui font régner une forte insécurité sur la population. Tout à fait. Nous partons du fait que nous ne pouvons pas être une église tranquille dans une société volcanique. Ce serait une indifférence, j'allais dire, doublée d'irresponsabilité. La foi catholique est annoncée aux gens qui sont dans des conditions contextuelles sur lesquelles nous devons avoir un coup d'œil. Et nous-mêmes, nous sommes concernés. Parce que très souvent, quand on parle de l'implication de l'Église dans les problèmes de société, on oublie que cette Église fait partie justement de cette société. Je dois dire que nous sommes héritiers, nous évêques, d'une très longue tradition qui a vu le jour au lendemain, à la veille de l'indépendance. Oui. Donc, les évêques ont toujours joué un rôle très, très important dans la vie de la nation. Et nous avons connu de grandes figures prophétiques comme le cardinal Malula, le cardinal Monsengo, le cardinal Etchou. Et nous, les jeunes évêques qui avons été leurs prêtres à l'époque, nous continuons cette tradition. C'est pourquoi, quand vous parlez de la figure du cardinal Fridolin Ambongo, l'archevêque métropolitain de Kinshasa, donc, tout de suite les gens voient un défenseur du peuple. L'Église au Congo, c'est une Église qui est au service de la nation, au service de la population, et une Église qui a la chance d'avoir une présence omniprésente sur tous les territoires congolais. Alors parfois, certains disent, oui, cette Église, en fait,
elle est un acteur politique et elle est un acteur politique de l'opposition puisqu'elle porte des critiques sur l'exercice du pouvoir. Je pense que c'est une mauvaise lecture de la mission prophétique des évêques en particulier. Si la société se portait bien, je pense qu'on n'entendrait pas la voix des évêques. Si les évêques parlent, c'est parce que, premièrement, ils sont témoins des situations atroces de souffrance. Pour un pays qui a tant de richesses naturelles, je pense que c'est vraiment injuste. Nous sommes le premier producteur mondial du cobalt, mais cela ne se ressent pas dans notre budget. Le 5e pays le plus pauvre du monde. Voilà, le 5e pays le plus pauvre. Alors qu'il y a effectivement tellement de richesses, alors que c'est un des grands poumons de la planète aussi, il faut le rappeler, avec la forêt. Effectivement. Oui, par exemple, pour le moment, nous disposons d'un pourcentage très élevé de minerais stratégiques. Le cobalt et tout ça, pour les batteries électriques et tout ça. Mais entre-temps, nous avons un budget annuel de moins de 20 milliards de dollars. Mais c'est quoi alors? C'est les intérêts étrangers, mais peut-être aussi la corruption localement. Effectivement. Il y a les intérêts étrangers, les multinationales étrangères qui viennent presque ramasser. Mais surtout, il y a beaucoup de corruption et une mauvaise organisation au niveau du pays. Mais quand les évêques voient ça, ils ne peuvent qu'intercéder pour la population parce qu'au fait, nous luttons pour le bien commun. Ce n'est pas par le plaisir de prendre la parole sur la place publique. Nous sommes témoins, effectivement, d'une souffrance atroce. Et nous pensons, effectivement, que notre population ne mérite pas cette souffrance-là. Alors, généralement, nous faisons des propositions. Et au lieu d'appeler ça politique, moi je dirais que c'est l'éthique de la politique que nous faisons, de la même manière que l'Église peut se prononcer sur le problème de l'environnement, on le fait aujourd'hui, ou sur le problème de l'énergie nucléaire, et ainsi de suite. Donc c'est de cette manière que nous prenons la parole. Mais nous avons une tradition quand même assez forte, et nous sommes très écoutés par la population. Et ça fait que ça n'arrange pas toujours les personnes qui sont en responsabilité. Par exemple, il y a un projet de réforme constitutionnelle dans le pays sur lequel vous avez choisi d'alerter en disant « Attention, peut-être qu'il y a des choses à réformer, mais il ne faut pas que cette réforme nous fasse quitter la démocratie. » Je résume évidemment beaucoup, mais en disant au pouvoir en place « Veillez à préserver les articles que vous vouliez que nous défendions quand vous étiez dans l'opposition. » Justement. Et ça, c'est une question de cohérence et une question de priorité. Pendant que le pays est en guerre, parce qu'il y a une partie du pays qui est occupée par les forces étrangères et puis appuyée par les fils même du terroir, mais ce n'est vraiment pas le moment de tenter une expérience comme ça. C'est une initiative qui est suicidaire pour le pays, pour l'unité du pays. Nous risquons de connaître la balkanisation. C'est ça que nous avons dit. Et puis nous nous sommes dit, est-ce que c'est une priorité? Parce qu'il y a tellement de défis à relever, notamment la construction des infrastructures, la rationalisation de l'économie, la diversification de cette économie. Vous avez parlé des forêts, mais aussi nous avons beaucoup de terres arables, mais qui chôment. Mais alors, il ne faut pas dire, entre-temps les gens meurent de faim. Ce n'est pas normal. En bref, il y a beaucoup de contrastes et de paradoxes. C'est au nom de ces paradoxes et de ces contrastes que le discours de l'Église prend une autre forme. L'Église, elle appuie aussi, elle essaye d'appuyer la préservation d'une cohésion nationale. On a l'impression que c'est très fragile aujourd'hui en RDC. Effectivement, ça c'est notre combat. Parce que nous-mêmes, nous sommes issus de 26 provinces. Mais nous constituons un épiscopat, un des épiscopats les plus cohérents, les plus forts d'Afrique. Alors cette expérience d'unité nous rend forts. Et c'est pour cela que nous voulons préserver cette cohésion nationale en disant, attention, il ne faut pas prendre des initiatives suicidaires. Et pour le bien de la paix, il est important qu'on mette ça d'abord de côté. De toute façon, nous avons donné un point de vue, et nous savons que c'est un point de vue qui se justifie amplement, mais nous y travaillons, nous pensons vraiment que nous allons éviter cette catastrophe. Est-ce que l'Église est aussi la cible parfois de l'insécurité? En préparant cet entretien, je voyais des épisodes récents dans votre diocèse. Il y a un an, vous aviez exprimé votre inquiétude parce qu'il y avait des messages sur les réseaux sociaux qui appelaient à saccager les églises catholiques. Ouais.
Et puis, il y a quelques semaines, là, à peine, en novembre, vous avez un séminariste qui a été enlevé pendant quelques heures au sein même du grand séminaire. Ouais. Alors, il a été libéré le soir même, mais enfin, c'est tout de même... et enlevé par des militaires. Oui, tout à fait. Tout à fait. Non, nous sommes vraiment confrontés à ce problème d'insécurité. Et figurez-vous, si nous, Église, qui sommes craints dans la société, nous sommes attaqués de cette manière, que dire, n'est-ce pas, des simples citoyens, hein? Donc, un peu pour reprendre ce que dit l'Évangile, si on traite ainsi le bois vert, qu'en est-il du bois sec? Ouais. Alors, oui, donc nous faisons face à une insécurité récurrente, notamment dans la ville de Lubumbashi ces derniers temps, à l'approche des fêtes. Nous ne comprenons pas, et justement, c'est entre autres la faiblesse de l'autorité de l'État, et puis bon, le nombre élevé de jeunes gens qui n'ont pas d'emploi, et ça fait que nous sommes tous exposés. Et c'est compte tenu de toutes ces réalités que nous nous sommes dit, est-ce vraiment le moment d'oser une initiative de changement de la Constitution? Voilà, ça c'est une preuve qui montre qu'il ne faut pas jouer avec le feu. Et vous parliez de jeunes qui sont sans emploi et qui sont dans les rues. Oui. Il arrive aussi qu'ils soient enrôlés de force, oui. Soit par l'armée, soit par des groupes armés. Effectivement, ils sont enrôlés de force. Et la dernière fois, c'était pour les amener dans un centre de formation des enfants qui sont en rupture familiale. On est venu les rafler pratiquement. Bon, j'ai haussé le ton justement pour qu'on puisse arrêter. Heureusement que j'ai été écouté. Bon, donc, en tant qu'évêque dans un pays comme celui-là, on est obligé tout le temps d'être au front. Et donc, on est obligé tout le temps, tout en annonçant la parole, mais de s'intéresser aux conditions dans lesquelles vivent les gens. C'est risqué? C'est risqué, oui. Très risqué. Par exemple, la dernière fois, on m'a interdit de célébrer une messe dans une paroisse qui se trouve dans un camp militaire. Moi, je suis allé. J'ai pris le risque d'y aller en toute tranquillité parce que moi, je n'obéis pas d'abord aux mauvais ordres. Mon père enseignant m'a dit ça, qu'il ne fallait pas obéir à des ordres injustes. Et ensuite, moi, je reçois les ordres du Saint-Père en tant que vicaire du Christ. Je ne suis pas sous les ordres d'un maréchal ou d'un colonel. Mais là, c'était une usurpation du pouvoir et puis un zèle démesuré. Tentative d'intimidation. Oui, tentative d'intimidation. Et le problème qui est derrière, c'est la spoliation d'une concession de la conférence épiscopale où nous formons des prêtres. Oui. Alors des soldats sont allés construire là-dessus. Ils pensent qu'en nous intimidant, nous allons abandonner, mais l'Église, c'est un lieu de mémoire et de persévérance. Dans ce contexte très, très instable, très inflammable même, il y a eu un autre sujet qui a beaucoup impressionné, c'est la fin décidée par les autorités du moratoire sur la peine de mort. Oui. En mars dernier, les évêques collectivement aussi ont exprimé leur désapprobation très fortement. Effectivement. Est-ce que la peine de mort est appliquée désormais en RDC? On est en train de menacer de l'appliquer. Nous avons parlé et beaucoup d'autres organisations de la société civile en dehors de l'Église catholique sont allées dans le même sens. Bon, il y aura sans doute des exécutions dans les jours à venir. Et en dehors de ceux qui considèrent comme étant les partisans des rebelles, ils veulent aussi commencer à fusiller les enfants de rue, qu'on appelle les Kuluna. C'est des gangs des rues. Ben, ces enfants sont dans la rue, même s'ils sont dans la rue, ils ont au moins des droits. Nous avons essayé de rappeler. Bon, nous avons appris qu'il y a une opération qui se prépare pour appliquer la peine de mort. Nous espérons que ça ne va pas arriver et nous allons continuer la pression sur les gouvernants. Vous diriez que, quoi qu'il arrive, l'Église en RDC choisit de se mettre du côté des personnes ordinaires, du côté des plus fragiles de la société, quels que soient les risques? Résolument, et c'est pour cela que nous contestons l'expression « église au milieu du village », qui est d'ailleurs d'origine alsacienne, comme nous sommes en France. Eh bien, l'église est toujours du côté des faibles, du côté des démunis, du côté des laissés pour compte, des exploités. Et c'est l'option que nous avons prise à la conférence épiscopale et nous entendons continuer notre chemin. Est-ce qu'elle a des défis internes à affronter, cette Église aussi, pour demeurer résolument missionnaire? Effectivement, par exemple, il y a la synodalité.
qui est déjà d'une certaine façon en gestation avec les communautés qui les a de base, avec les ministères laïcs, les ministères non ordonnés, un partage des responsabilités dans le sens de ce que le Concile Vatican II a enseigné, mais maintenant avec les synodes sur la synodalité, il y a beaucoup de choses intéressantes. Et notamment, parmi les défis, il y a tout ce qui regarde la transparence, la culture de la redevabilité, et puis cette corresponsabilité qui met en application l'égalité en dignité entre les clercs et les laïcs. Ça, c'est une culture à faire évoluer un peu. Effectivement, effectivement. Mais c'est vraiment bienvenu parce que l'Église est très complexe et on ne peut pas seulement laisser aux consacrés de pouvoir exercer des responsabilités, mais tous responsables, tous en train de marcher pour édifier cette Église. Mais nous les clercs, nous les responsables ecclésiastiques, nous allons nous sentir un peu plus allégés, nous allons sentir notre tâche allégée grâce au concours des autres. Mais il y a des défis qu'il faut encore relever au sein des défis, notamment une formation de qualité qu'il faudra donner parce que l'Église n'est pas n'importe quelle institution. Il faut qu'on sache que c'est une institution qui a ses normes et sa nature et cette marche ensemble doit se faire dans le respect de la nature de cette Église. Le pape François vous a rendu visite en RDC en février 2023. Est-ce qu'il reste aujourd'hui quelque chose de cette visite en dehors des beaux souvenirs? Bien sûr, bien sûr. Je prends juste une formule qu'il a utilisée. Ôter la main sur la RDC. Nous avons eu dernièrement la visite dans un pays voisin, du nôtre, en Angola, du président américain. Il est venu pour une initiative justement qui montrait que la mainmise de certains partenaires de notre pays sur nos richesses naturelles, elle a encore beaucoup de poids. Il faut beaucoup de travail pour qu'on comprenne qu'au-delà des richesses naturelles que nous avons, il y a des humains qui ont besoin aussi de vivre dans la dignité grâce aux dividendes que peuvent apporter ces ressources naturelles. Il y a une question de justice. L'Église Famille de Dieu qui est en RDC, l'Église Famille de Dieu, ça nous vient aussi du synode Ecclesia in Africa et de toute la réflexion des évêques africains autour de Benoît XVI sur la manière de faire vivre l'Église en Afrique. L'Église Famille de Dieu, donc en RDC, vient de clôturer, il y a quelques jours, l'année de la bienheureuse Clémentine Anouarité. Je voudrais qu'avant de se quitter, vous nous disiez un mot de cette bienheureuse, parce que c'est une figure qui est morte au début des années 60, dans un contexte aussi de violence et de grande complexité, et qui ressemble un peu à ce que vous vivez aujourd'hui. Oui, tout à fait. La figure d'Anouarité est pour nous un motif de fierté, et surtout que c'est une religieuse. Et donc, son engagement, c'est quelque chose qui montre qu'il est possible de vivre une vraie aventure avec le Christ en République démocratique du Congo. Mais aussi, c'est une interpellation parce que, comme vous l'avez souligné, elle est morte, elle a offert sa vie dans un contexte de guerre. C'était au lendemain des indépendances. Mais 60 ans après, que nous puissions nous retrouver dans les mêmes conditions, ça interpelle. Et nous pensons que vraiment, sa marche vers la sainteté va donner une chance à la RDC de pouvoir se remettre. C'est un géant, la RDC, pour que ce soit véritablement un pays qui puisse apporter aussi sa contribution à la bonne marche de ce monde, en offrant ce qu'elle a, mais en recevant aussi en retour ce qu'elle mérite de recevoir. Vous avez parlé de la visite du pape à Bon Dieu. Nous avons gardé de très, très, très bons souvenirs et beaucoup de grâces que nous avons tirées de cette visite. Entre autres, mesurer notre capacité à organiser un grand événement sans recourir aux aides étrangères. Et puis, organiser les choses de telle manière qu'il n'y ait pas... Je pense qu'il n'y a eu aucun mort. Ça signifie pas d'accident. Et puis des gens sont venus de tous les 4 coins du Congo. Au moins, ils ont prouvé que nous ne sommes pas seulement un pays, nous sommes surtout une église capable
de montrer une autre face au monde. Donc la RDC, ce n'est pas seulement un pays de misère, un pays de guerre, de violence sexuelle, mais non, c'est aussi un pays où la foi se célèbre dans la joie et où les gens, malgré la souffrance, gardent l'espérance que ça va marcher un jour. Monseigneur, vous nous parlez de cette espérance. Nous sommes dans la joie de Noël, à l'aube de ce jubilé qui s'ouvre devant nous pour toute une année. C'est une occasion pour faire résonner cette espérance. Oui. S'il y a quelque chose que nous pouvons apporter au monde en tant qu'Église, c'est justement cette joie de l'espérance. Malgré toutes les difficultés que nous avons, nous pensons qu'avec l'avènement de ce grand jubilé, nous allons avoir enfin la paix. Et l'Église est en train d'organiser une grande initiative parce que pour nous, pèlerins de l'espérance, ça passe par un chemin obligatoire et obligé, c'est-à-dire le chemin de la paix. Nous voulons nous engager et inviter le plus de monde possible à s'engager dans cette paix que les Congolais et les Congolaises peuvent se retrouver pour qu'ils puissent rayonner d'espérance. Merci beaucoup, Monseigneur, d'être venu sur notre plateau témoigner de cette espérance et j'espère à très bientôt. Merci.